Bon, on fait une petite pause toilette et on va acheter des provisions à la frontière espagnole. C'est encore plein de neige. Donc on va aller se faire 4 courses. T'as de la sucette. Allez, on va prendre un petit saucisson pour l'apéro. Petit. T'as vu la taille qu'il fait par rapport à toi? Une jolie collection de rhum. Du donne papa. Petite pause sandwich à la va-vite. Pour pas perdre trop de temps. On sort rien du tout. On va se faire ça directement sur les bancs là. Face au lac. Ça va être sympa. T'as faim toi, Loulou? Ouais. Ouais, t'as faim? Ouais. Tiens, chouchou. Mets-toi au banc. Ouais. Ça va? Oui. Tiens-le bien. En fait, c'est Tournez légèrement à gauche. Tournez légèrement à gauche. Mais oui.
Bon, mais on a fait de la piste pour aller au désert de Monegro. Et arrivé à l'entrée, surprise, il y a une compétition de VTT. Apparemment, une des plus grandes d'Europe. Il y a jusqu'à 8000 participants. Donc l'entrée au désert, elle est bloquée. Donc, bien sûr, nous, au Condeco, on n'a pas regardé sur Internet s'il y avait quelque chose ce week-end. Donc voilà, comme d'habitude, tout à l'arrache. Donc bon, mais c'est pas grave. Donc on s'est trouvé un spot, on a fait demi-tour sur la piste, à côté d'une petite auberge. Je vais vous montrer. Un genre de petite maison en béton, en briques. Voilà, on est au milieu des champs. Là où il y a la piste. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. On a acheté l'année dernière des chaises Frontrunner que tout le monde connaît, celles-là, là, qui sont hyper compactes, qui sont très très bien. Mais le souci, c'est que sur les 3 chaises, il y en a une qui a déconné dès les premières semaines. On a fait appel au service client, ils n'ont rien trouvé de mieux de nous dire que de la démonter et nettoyer l'intérieur des pieds, alors qu'elle était neuve. Donc du coup, cette année, en fouinant un petit peu, et en fait, on a trouvé ça. Donc du coup, pour 20 € de moins, elle est fournie en plus avec la housse, qu'il n'y a pas avec les Frontrunner, parce que c'est en option. Et niveau gabarit, c'est quasiment les mêmes. Donc je vais vous montrer ça. Alors regardez, on va la sortir de la housse. Donc ça c'est la chaise d'Aiden. La seule différence qu'il y a avec la Frontrunner, c'est qu'il y a en capacité au niveau poids, il y a 10 kg de moins. Je crois que les Frontrunner c'est 110, celle-là c'est 100. Donc voilà. Je vais t'aider. C'est lourd. Eh oui c'est lourd. Allez, sors la housse. Donc voilà à quoi elle ressemble la chaise. Comme vous pouvez voir, elle est compacte. C'est le même principe de fermeture que la Frontrunner. Et dessus, il y a un porte-gobelet qu'il n'y a pas sur les Frontrunner. Je vais vous montrer. Donc par contre, il n'y a qu'un seul scratch, contrairement à la Frontrunner où il y en a un autre ici sur le côté. Là, il n'y a que celui du bas. Donc il suffit d'ouvrir celui-là. Comme les Frontrunner. On tire dessus. Hop là. Et après, elle se déplie exactement comme les autres. C'est quasiment pareil. Je dirais même qu'elle est même un peu plus large au niveau de l'assise. L'avantage, c'est ce petit porte-canette qu'il n'y a pas sur la Frontrunner. Sur Frontrunner, il n'y a que la poche et là aussi il y a la poche. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la marque c'est Outwell. Voilà, Outwell. Elles existent en 3 couleurs, je crois qu'il y a gris, noir et bleu, je crois. Et le modèle, c'est le Rambler. Donc du coup, on va les tester. Et suivant le nombre de sorties qu'on fera, on verra bien. Et puis, on vous fera un retour. Et franchement, si elles sont aussi bien que les autres, qu'il n'y a pas de problème niveau fiabilité et résistance, et bien, pour 20 € de moins, il n'y a pas photo. Hein. On prendra des Outwell. Donc si un jour les Frontrunner elles lâchent, on prendra les autres. Si elles sont bien. On continue à s'installer, là on va commencer l'apéro. Donc on va sortir l'autre chaise et on attaque l'apéro. Je vous reprends en suivant. Allez. Putain. Tu peux la mettre dans ton verre? Non, non, je la bois comme ça, la canette. Allez, mets la table, chouchou. On va se régaler. Ouais, Ça a l'air bon, hein? c'est clair. T'en as combien de tranches? 2. Juste 2? Oui, Non, on va faire un peu plus. pour tout le monde. Ben oui. On n'est pas des gens qui... On est des gens qui partagent. Ça en fait des morceaux. Ça en fait là, non? C'est pas mal. Ouais. Ça a giclé partout, hein? Si t'appuies, c'est que ça... Si t'appuies fort, ça peut geler. Là. Puis là, c'est... Allez. Chine. Chin la santé. Allez, santé à tout le monde. Chin. Chin.
Ça fait du bien, hein? Ouais. Alors comment il est ce saucisson? Bon. Il est trop bon, hein? Ouais. Il est pas grand en plus, c'est vrai, franchement il est nickel. Il est vachement bon. Maman elle veut pas goûter alors. Elle est chiante, hein? Ça préfère plus les chips que le saucisson. Non, moi je préfère le saucisson, hein? Ouais, moi aussi. À part, c'est un peu embêtant pour croquer. Parce que t'as les petites dents. Allez, après l'apéro, on attaque le repas. Et là, il donne un petit peu d'entrée. Oui. Un petit peu, hein. T'as pas trop faim? Tu te réserves pour le burger, hein? Coquin, va. Tout petit peu de salade de riz, un œuf dur. Et après, on attaque les choses sérieuses. On fait les burgers. Hein, Loulou? Ouais. Tu vas m'aider? Oui. Et on va bien se régaler ce soir. Tu crois? Ouais. On va attaquer la cuisson des burgers. Regardez. Ça, c'est le péché mignon d'Aiden. Les steaks hachés Black Angus, il adore ça. Et par la même occasion, on va tester la nouvelle plaque de chez Enders au gaz. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a un peu de vent justement, donc tant mieux. Comme ça, ça va nous permettre de voir si on a fait une erreur ou pas de repasser au gaz plutôt qu'à l'induction. Après, quoi qu'il arrive, on a toujours la plaque induction, donc c'est vraiment... Mais bon, normalement, ça devrait le faire. Allez, on va lancer la cuisson. Ça toujours, toujours, à chaque fois c'est la t'achetais galère. un truc, c'était toujours la galère pour enlever le truc ou le prendre. Acheter un truc, enlever Non, le truc. non, je veux dire pour l'enlever ou le Mets-le prendre. à la poubelle, s'il te plaît. Là. Ouais. Tu peux le faire un moment. Non, le couteau il coupe, je veux pas que tu te coupes un doigt, on est loin de tout. Tu sais qu'on est là où il y a le désert, donc Ouais. si on peut éviter d'aller à l'hôpital maintenant. Ouais, c'est correct. Il faudrait le trouver. Ouais, c'est correct. Il faut déjà trouver le numéro en Espagne. Il faut trouver le numéro de l'ambulance de l'Espagne. Je crois que le mieux c'est qu'on te mange. Hein. Bah, ça sert à quoi d'avoir de la viande si on me mange? Tiens, poubelle. Ça sert à quoi alors de me manger? Regardez. Tiens, là, on a de la viande. Comme dans le film où il se crache avec l'avion, Ouais, il doit, on va manger les corps. il se sacrifie. En même temps, ils n'ont pas eu le choix, ils sont morts, on les a bouffés. Ils n'ont pas eu le choix, on leur a pas demandé leur avis. Non, il y avait des gens, ils ont demandé si t'es d'accord de se sacrifier. Petit peu de matière grasse. Il en faut pas beaucoup. Non, c'est juste pour pas que ça accroche. Ouais. Parce que sinon c'est un peu embêtant pour prendre les steaks. C'est un enlever. Qu'est-ce que tu fais? Faites d'abord le vôtre. Ça ne fera pas les trois. Un peu partout. Il y en a un peu trop quand même. Il faut ce qu'il faut. Le poivre, un petit peu. Ah, le poivre, il y a bien de Oui, l'équipe, oui. là. Ah, arrêtez. Là, c'est maman, on va le laisser un peu parce que elle Ouais. aime comme de la semelle. Ouais. Quand c'est On va très laisser mou. un petit peu pour pas que ça crame. Allez, on prépare les condiments. Hmm. Elle est belle cette tomate, hein? Ouais. À part, elle a pas Ça les va mêmes. comme elle est dedans. Ouais. Juste un peu. On dirait un steak presque. Ouais, c'est clair. T'as du jus qui coule. Par contre, il dirait que c'est pas une vraie tomate vu qu'elle a pas la même couleur qu'une vraie tomate. C'est ça un peu? Ouais. Allez, pour l'instant, on va s'arrêter là. Un petit Petit- peu de sauce barbecue. Un petit smiley, je pense qu'il va me faire. Ah non, il me fait un gribouillage. Une ou deux tomates. Une. Une seule? Ouais. Le steak. Tu veux Et- pas de salade? Non. Tu veux pas de salade? Non. C'est vrai? Ouais. Que ça, comme ça? Oh, un tout petit peu, ok.
pour ton burger. Un tout petit peu, comme ça. C'est bon. On va bien manger ce soir. T'as vu la taille du burger d'Aiden? Ouais. Ça va aller, tu crois? Tu auras pu faire après? Ouais. C'est trop bon. C'est quoi qui est bon? La tomate La tomate. et le steak? Trop bon. Par contre, c'est un peu gros peut-être, non, pour toi? Oui. Tu crois que tu vas finir? Oui. La tomate, on dirait presque un steak tellement qu'elle est grosse. Attends, je montre la taille. C'est comme si tu avais un double steak. Ouais, c'est clair. Attends, je montre. Mais ça, c'est un morceau, elle est pas entière là. Oh, mais regarde la taille du morceau. Tu veux me dire que c'est un morceau, ça? C'est un steak de tomate. Et t'es pas d'accord de dirait une pastèque? Ouais, presque, ouais. La couleur un peu. Il y a aussi une pizza qui coule là avec le fromage. Il n'y a pas de fromage. Ouais. On a oublié le fromage, donc il n'y en a pas. Moi, ça m'arrange, j'en mange pas. Bon, allez, on va faire chauffer un peu d'eau pour la vaisselle. On a la flemme de tout sortir, le chauffe-eau, machin. On va faire à l'ancienne, chauffer un peu d'eau et hop, ça ira très bien. Même en bivouac, il faut faire la vaisselle. Tiens, la vaisselle. Ouais, la vaisselle, ouais, dans tes rêves. Avec une caravane de 20 mètres carrés. À laver. Machine à laver, écran plasma, Tout. l'home cinéma, tout. Non, ça on peut s'en Ça, passer. c'est des vacances de bobo, ça. L'homme cinéma, c'est pas grave. Non, mais même tout, on peut s'en passer de tout. Bon, allez, je vais l'aider un petit peu, je vous laisse. On va se faire couler un petit café. Regardez-moi la poussière qu'on a bouffée aujourd'hui. La poussière fine du désert. Il y en a partout. Tout est dégueulasse. Incroyable. Petit essai du vidéoprojecteur de la tablette Blackview sur la toile de tente. Ben, ça rend super bien. Bon, l'écran est pas très grand parce qu'il n'y a pas beaucoup de recul, mais ça suffit largement pour regarder le film. Et bonjour, on vient de se lever. La nuit a été compliquée pour moi. Le tout petit il a dormi comme d'hab. Madame elle a dormi mais pas très bien non plus, mais mieux que moi. Puis là on va attaquer le petit déj avec le lever de soleil. C'est super joli. Je vous montre ça. On l'a passé, par contre c'était bien calme cette nuit. À part les oiseaux. Qu'est-ce que tu manges, chouchou? Des céréales. Sol au lait. Parce que cela c'est pas très... Pourquoi ça, le lait? C'est pas pratique pour mettre du lait quand même. Si, c'est pratique. Bah non, ceux-là sont tout petits, mais c'est ça. Moi je vais manger Des croissants. des croissants brioche. Il y a un croissant. Truc espagnol, voilà, C'est ça un ressemble. croissant. Ouais, mais c'est un brioche, c'est pas du croissant. Un croissant au chocolat, c'est du chocolat en fait. C'est pas de la pâte feuilletée, c'est de la brioche. Ils sont bons. T'as pas encore goûté? Allez, Aiden, il va aller voir si on peut aller voir les ruines. Non, mais les herbes, elles sont hautes, chérie. Tu veux passer par où? Et peut-être je suis passé comme ça tout à l'heure. Regarde. Viens là. Oui, sauf que là aussi c'est haut. Ah, c'est pas haut aussi. Ouais, c'était ce chemin en gros que j'étais passé. Allez. Ça se fera? Oui, vas-y. Ouais.
Oh putain. Mais lève-toi, pousse avec tes jambes. Hein. Devant la caméra, t'es tombé. Je savais qu'il fallait que je filme. T'es piqué? Ça pique? J'ai failli prendre une gamelle. Ça sera que la deuxième. Hein. Non, j'ai failli, j'ai dit. Allez, t'as réussi à monter? Ouais, mais maintenant, il faut y aller là-bas. Oui. Et après, tu passes par où après là? Pour repartir? Non, pour y aller là-bas. Il faut redescendre d'abord. Oui, mais par où? Là, il y a maman là-bas. Ah, d'abord. Là, il y a maman. Ah, bah, fais me mettre en bon. Essaye de pas tomber. Ouais, parce que. Oh, non, pas sur les fesses, tu es tout sale, chouchou. Oui, je mets comme ça parce que. Oui, j'ai dit que je prends une gamelle. Mais c'est rigolo hein, si tu tombes. Mais non, parce que tout à l'heure, je me suis défoncé. Quand j'ai pas envie, et tout à l'heure, j'ai failli. Oh, t'as des fleurs. T'as des fleurs. Oui. En fait, t'es obligé de passer par là, mais t'as plein de trucs après. Et avance, descends. Attends, je te laisse la place. Et après, tu peux pas en fait. T'as plein descends. de trucs typiques. Mais non, descends. Et là, t'as plein de trucs typiques. Mais non. Allez. T'en fous. Ah, c'est long d'avancer. Les fausses fleurs, ils ont rien demandé. Hein? Les fausses fleurs, ils ont rien demandé. Et là, on arrive en bêter. Ah. Et après, comment? Oh, mais t'es un tricheur, toi. Moi, j'étais en train de prendre. Et là, tu fais quoi? Je passe par les cailloux. C'est vraiment un but qui veut pas sur une personne qui veut pas se faire mal. Hein. T'es le genre de cette personne. Non, je suis juste quelqu'un de malin. Je savais pas monter au courant. Tombe pas. Parce qu'il y a les cailloux qui tiennent pas. Hein. Mais après, là, tu veux passer par là. Regarde. Pour faire quoi? Mais pour être là. Non mais c'est bon, on va pas plus loin. Hein. Si, ici. Là, on l'a vu. Ouais. C'est la même chose ou pas en bas? Oui, c'est pareil. Là, tu prends ton temps et tu vas doucement pour pas tomber. Et voilà, tu vois, t'as pas tombé. Ou pas. Enfin. Eh oui, même en pleine nature au bivouac, il faut se laver les dents. Eh loulou, Plus de la bouche. sinon plus de la gueule. Merci à Laurence et à Christian pour le verre. Le verre de chez Cueva Aventura. Tous ceux qui sont dans le sud, n'hésitez surtout pas à aller chez eux. Un petit coin de paradis, c'est génial. Voilà. Allez, nous on va continuer à se laver les dents. Petite découverte en prenant à côté de la piste un tout petit lac, une petite réserve d'eau naturelle connue par les pêcheurs apparemment parce qu'on vient d'en croiser deux. Un petit coin tranquille au bord de la route, caché au milieu de la nature. Voilà, une petite découverte, peut-être un futur spot de bivouac.
C'est une gypaète. On a déjà été ici. C'est un oiseau qui mange ce qu'il y a à l'intérieur de l'os. Il prend l'os, il s'envole et il le lâche pour que ça se casse sur les cailloux. C'était deux pizzas cause à moi. Ah non, c'est la sortie. Allez, chin. Santé. Attends, un verre comme ça. Bon, ce midi, petit restaurant. Et en entrée, patates à l'aioli. Donc on va partager et puis après on attaquera le repas. Voilà ce que c'est une petite pizza en Espagne. Ils appellent une petite et c'est une grande. Elle est énorme, hein? Ouais. Heureusement, j'ai pas pris un deux. Nous voilà posés après un petit bout de piste. Regardez-moi ce spot de rêve. Regardez ça. On est presque comme sur une île, on est entouré par l'eau. Regardez-moi la petite plage privée qu'on a là. Regardez-moi la couleur de l'eau. Je crois que ça mérite un petit plouf, enfin du moins essayer, si elle n'est pas trop froide. Regardez-moi ça. C'est pas fabuleux ça? C'est claque, hein? On va pas trop loin. Alors, elle est fraîche? Ça fait... Non mais c'est bon, c'est bon. On n'a pas le temps, il y a un orage qui arrive. Non mais, Aïdal, on te l'a dit, il y a un orage. Il y a un gros orage qui arrive, on peut pas rester. On est obligé de tout replier. Là, je vais juste comme ça.
Voilà, donc on venait juste de se mettre en place. Il est presque 18 h. Et voilà, regardez le ciel tout noir. Ils annoncent un gros orage, 100% d'orage, il y a écrit. Donc ben, tant pis, on rentre. Hein. Ça fait bien chier quand même. Ça en était vraiment bien là. Bon, on vient de finir de ranger tout là. Là, il y a le vent qui s'est levé, c'est tout noir. Je crois qu'on a fini à temps de ranger. Bon, j'en profite, je devais le faire après, mais bon, tant pis, je le fais un peu rapidement. Je vais vous présenter. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien. C'est mon cousin qui a lancé sa marque de vêtements de sport. Et voici un des modèles qu'il a. Donc ça, c'est une casquette. Ça, c'est le nom de sa marque. Donc voilà, bon là les salles bien sûr, je me suis servi tout le week-end. Et ça fait plusieurs mois que je la porte. En changeant régulièrement avec d'autres, mais en tout cas ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Et il n'y a rien qui a bougé, ni le texte brodé. Franchement, elles sont de superbe qualité. Et je vous mettrai le lien pour les intéresser. Parce que vu que c'est une petite entreprise française qui est dans la Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Donc pour lui donner un petit coup de pouce. J'essaierai de vous mettre des photos de toutes les couleurs des casquettes. Après, il y a d'autres produits qui vont arriver. J'espère qu'avec le vent, vous allez m'entendre. En tout cas, elles sont vraiment jolies, elles sont superbes, de très bonne qualité. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens et si je peux, je mettrai des photos de toutes les autres casquettes. Bon, et nous on s'échappe avant qu'on chope l'orage là. Donc du coup, le week-end il est écourté, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Ciao!